bonjour. Isaac Kibira, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un des grands notables du territoire de Rutshuru, une entité aussi touchée par la guerre d'agression de la RDC et victime. Il y a eu des offensives menées par les Wazalendo au niveau de Kiseguru, à quelques kilomètres de Kiwanja Centre. Quel est le bilan pour le moment? En tout cas, tel que vous venez de poser la question, hier il y a eu une embuscade tendue par les Wazalendo dans le village de Kiseguro, un village qui se trouve à 17 km de l'agglomération de la cité de Kiwanja. Alors, le VDP a tendu cette embuscade aux militaires M23. Alors, ils étaient au nombre de 6. On a pu neutraliser 5 éléments M23 et leurs armes récupérées par les VDP. Celui qui a échappé, c'est celui qui est allé informer ceux qui étaient au niveau de leur grande position de Kiseguro. Alors, ils ont commencé à tirer beaucoup de balles pour disperser la population qui était dans la cour. Alors, cela a fait que tout le monde puisse en tout cas se terrer dans sa maison pour épargner sa vie. Voilà comment ça s'est passé et sont allés sur les lieux de drame pour récupérer les corps et les acheminer jusque dans leur grande position. En tout cas, pour le moment, les VDP sont déterminés pour traquer les M23 qui sont des RDF qui sèment la terreur au niveau de Rutshuru. En tout cas, la population est victime. Vous savez, c'est une population agricultrice. Alors, lorsque les gens se rendaient au champ, vous voyez, il y a une interdiction formelle de ne pas se rendre dans les lieux où il y a des champs très productifs. Les produits agricoles pourrissent dans la brousse, pendant que c'était des champs, en tout cas, très productifs. Alors, les VDP ont aussi, en tout cas, neutralisé ces militaires de M23 qui ne voulaient pas que ces gens, que la population aille récolter. Même celui qui se donne le courage de se camoufler, il vient avec un colis arrivé là-bas, on lui ravit ses colis, les autres sont tués. Voilà comment la scène s'était passée. Isaac Kibira, êtes-vous de ceux-là qui disent que les Wazalendo sont des épines pour l'armée rwandaise dans les territoires de Rutshuru? Exactement, c'est ça, exactement, c'est lui qui le dit. Même les autres qui le disent, ils ont tellement raison. Parce que vous savez que lorsque la population ne veut pas un tel mouvement d'agression, donc il y a les jeunes qui prennent les armes. Vous savez que les jeunes de Rutshuru, à grande partie, sont des gens qui ont subi les atrocités des guerres récurrentes des décennies. Alors, chacun vraiment a une expérience au moins d'une détonation d'armes tout calibre. Alors, je pense que ces jeunes-là ne pourront jamais accepter, ils vont toujours entraver l'avancée des M23, tendre des embuscades et causer des morts. C'est des agresseurs. Alors, la localité de Kiseguru se trouve dans quelle chefferie de Rutshuru? La localité de Kiseguru se trouve dans le groupement Binza, en chefferie de Bwisha, à 17 km de Kiwanja. En tout cas, presque à la limite avec le groupement Bukoma, là où la vallée de la rivière Ruhandi, la vallée de la rivière Ngwenda, là où il y a un confluent, tout juste après les deux ponts sur la rivière Ngwenda et le pont sur la rivière Ruhandi, là en bas, c'est là où il y a la limite directe avec la partie là où il y a eu récemment le massacre là des civils dans le champ de Kinyangore. Oui, Isaac Kibira, néanmoins, vous êtes l'un des notables de Rutshuru. Il y a les terroristes du M23 qui ne cessent de propager des fausses informations comme quoi donc ils occupent tout Rutshuru. Pouvez-vous nous expliquer un peu Rutshuru compte combien de groupements? Est-ce qu'il y a encore des Wazalendo toujours dans les Rutshuru? Bon, vous savez, la partie du groupement Bukoma, groupement Binza aussi, voire une partie des groupements Vustanza, à la limite avec le groupement Jomba, c'est là où il y a beaucoup d'incursions de Wazalendo, voire sur le groupement du Rugari dans la partie de Rugari, et une partie aussi de Chisigari. Donc, ce qu'on peut dire en bref, ce sont des gens qui occupent très bien le groupement Jomba, le groupement Bweza, mais les autres groupements, 5 groupements
Rugari, Kisigari, Bukoma, Binza et Busanza. En tout cas, ils contrôlent difficilement ces endroits parce que vous savez qu'ils sont déjà qui préfèrent les artères parce qu'ils n'ont pas assez d'éléments. Si le Rwanda retirait ses militaires, les M23 n'existent pas. Donc les M23, c'est la casquette des RDF, on doit dire la vérité. Ils sont déjà qui n'occupent absolument rien. Allez dans les buts, si vous prenez Kalengera, en passant par Tongo, Moulimbi, Bishusha, Tichanga, seulement la route. Ailleurs, ce sont les VDP, partout. Groupement Tongo, à 90% est occupé par les VDP. Groupement Bambou, à 100% occupé par les VDP. Groupement Bukombo, à 80% occupé par le VDP. Groupement Kihondo, au moins à 70% occupé par les VDP. Groupement Mutanda. Memema, c'est la route de Nyanzale, Kikuku, Boalanda, Kirima, qui dirige jusqu'à la Rwindi. C'est là où ils occupent. Les autres hautes montagnes sont occupées par les VDP. Comment ils peuvent dire non, on occupe, il n'y a rien. Je dois dire la vérité, c'est puisque les VDP n'ont pas de moyens matériels très conséquents, matériels militaires très conséquents. Sinon, les M23 ne pouvaient pas trouver un passage. Même vous voyez ce que les VDP sont en train de faire, même avec une lance, avec une machette, avec une arme, il y a un peu de cartouches, mais ils parviennent à tirer sur un élément M23 et récupérer son arme, son matériel de guerre. C'est pour autant montrer que, en tout cas, Rutshuru ne veut pas ce genre-là. Rutshuru est déterminé, les jeunes sont déterminés pour traquer les M23 et rentrer chez eux. On doit dire la vérité. S'il y a des Congolais qui sont là, qu'ils se rendent le plus tôt possible. On doit demander à ces gens-là de se rendre aux FARDC, aux Wazalendo pour que la paix revienne dans la région. Mais si certains jeunes continuent toujours à manœuvrer du côté des M23 et qu'il se trouve sur le champ de bataille, donc il est victime il est candidat à la mort parce que là il n'y a pas de pardon, c'est l'échange de tirs, ce sont les armes qui parlent. Mais s'il se rendait auprès des VDP ou bien auprès des FARDC, c'est ça ce que nous voulons pour que la paix revienne chez eux. Chez nous, chez eux, ils ont laissé la paix et puis ils viennent semer la terreur ici chez nous. Donc les jeunes doivent être conséquents de ce qu'ils sont en train de faire. Celui qui est au rang de M23, il s'expose inutilement. Nous lui demandons de quitter le plus tôt possible. Les pachas sages sont nombreux. Certains leaders peuvent les aider, même au niveau là où ils peuvent être, pour les guider et arriver là où se trouvent les VDP ou bien les FARDC. Voilà, il y a aussi les alertes de la part des habitants qui sont à la frontière à Bunagana, qui disent qu'il y a des camions qui quittent l'Ouganda vers Rutshuru. Est-ce que le gouvernement devrait considérer aussi l'Ouganda comme le Rwanda? Non, non, vous savez que les affaires là de l'Est, il y a beaucoup de ramifications. Vous voyez, les affaires de l'Est sont des minéraux. Alors, on ne sait pas quel officier de tel pays qui peut être derrière ce passage à clandestinité pour que l'armée rwandaise puisse se trouver là où faire passer ses militaires, ou bien recruter parmi les réservistes dans des pays qui n'ont pas de guerre. L'Ouganda n'a pas de guerre, les pays voisins n'ont pas de guerre, alors ils profitent, on les trompe comme quoi au Congo, arrivé là-bas, même le sable c'est du minerai, alors les gens quittent là-bas. Et bien si c'est le contraire, ils ne trouvent pas les moyens en tout cas de se défendre. Voilà, Isaac Kibira, Afro Info 243 vous remercie.